L'affaire de l'opération Burkini à la piscine Jambon a fait partie du dernier conseil municipal où des élus d'opposition ont interpellé le maire de Grenoble. Inauguration de l'axe chrono-vélo sur le boulevard Agut-Samba après près de 2 ans de travaux. Une piste cyclable qui aura pour but d'augmenter la fréquentation à vélo. Si vous vouliez faire du surf pour les vacances, ça tombe bien. Dans le Grésivaudan, il vous est désormais possible de vous la jouer à la Kelly Slater sur le plan d'eau de Tencin. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 8 juillet 2019. Tous les titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. 2 semaines après l'intrusion de femmes en burkini dans la piscine Jambon, le sujet est toujours au cœur du débat public. Ce lundi, lors du dernier conseil municipal avant les vacances d'été, 2 élus d'opposition ont interpellé le maire Éric Piolle au sujet du burkini. Parmi eux, Marie-Josée Salah, élue socialiste, qui souhaite que le maire se positionne sur cette question. Depuis plusieurs semaines, ce sujet fait l'actualité de la ville de Grenoble. Ça a été repris par les médias au niveau national, c'est repris très largement dans le microcosme politique grenoblois. Et pourtant, nous n'avons pas eu l'occasion jusqu'à présent d'en débattre en conseil municipal de Grenoble. Et il me semblait absolument nécessaire que les élus, d'opposition ou de majorité, puissent s'exprimer sur un sujet qui concerne les Grenoblois et les Grenobloises. Je pense bien sûr que c'est une question d'État, mais le gouvernement s'est déjà positionné sur cette question par la voix du Premier ministre, par la voix de la ministre en charge du droit des femmes, Madame Chapta, qui a précisément dit ce qu'il fallait dire justement. Il revient au maire, premier magistrat de la ville, de confirmer ces principes de la République qui sont notamment la question de la laïcité. Suite à cette interrogation, le maire de Grenoble a indiqué appliquer le règlement intérieur des piscines et a de nouveau appelé le gouvernement à statuer sur la question. Le cinéaste des Jeux Olympiques de Grenoble, Jacques Lesage, s'est éteint à l'âge de 96 ans. Journaliste et cinéaste de sport, il avait été désigné par Albert Michalon comme cinéaste officiel de la candidature de la ville aux Jeux Olympiques d'hiver. Si Grenoble avait pu obtenir les Jeux Olympiques de 68, c'est grâce à ces images qui ont pesé lourd lors de la décision finale du comité olympique. Des JO d'hiver que Jacques Lesage filmera aux côtés de Claude Lelouch. En 2016, il avait d'ailleurs fait don de près de 300 films à la ville de Grenoble qui a pu les numériser. Après plus de 2 ans de travaux et quelques polémiques, la ville de Grenoble, la métropole et le syndicat mixte des transports en commun ont inauguré le premier tronçon de 700 mètres de l'axe chrono-vélo sur le boulevard Agut-Samba. Une piste bidirectionnelle de 4 mètres de large qui aura pour but de faciliter et d'augmenter le nombre de déplacements à vélo. Mathias Araez. Remettre le vélo au centre de la ville. En créant son premier axe métro-vélo sur le boulevard Agut-Samba, c'est un message fort qu'envoient les élus locaux. Inscrite dans le projet Cœur de ville, Cœur de métropole, cette mesure permettra de sécuriser les modes de déplacement en séparant les flux. Un enjeu pour le vélo, c'est d'avoir ces grands axes structurants, et notamment les chrono-vélos, qui tout simplement permettent d'assurer les flux et les déplacements de flux importants. On le voit aujourd'hui, le nombre de cyclistes qui fréquentent le centre-ville de Grenoble augmente. Transport en commun également, le nombre de la fréquentation augmente, mais aussi les parkings en ouvrage où on peut venir en voiture augmentent. Donc ça veut dire que finalement, l'un n'empêche pas l'autre. Finalement, c'est l'ensemble qui doit être pensé. Se déplacer de manière apaisée tout en favorisant le dynamisme économique, c'est ce à quoi s'attelle la démarche métropolitaine en favorisant par exemple l'élargissement du plateau piéton. Derrière ces choix de développement, l'objectif est aussi de rendre la vie des usagers du centre plus agréable. Il y a un embellissement, des trottoirs plus larges, la pollution qui a baissé, des transports en commun qui sont fiables, c'était un des problèmes majeurs auparavant, du mobilier, des arceaux vélos qui sont en train d'être posés, des arbres, une vingtaine juste sur ce tronçon et puis 80 sur le projet Cœur de ville. Et donc tout cela permet aussi de faire une place au vélo, une première place d'abord aux piétons qui étaient vraiment pas les bienvenus sur cet axe, et également de la place au vélo. Prochaine étape, cap sur le sud, la ligne reliant Grenoble à Échirolles devrait ouvrir d'ici octobre de cette année. À terme, celle-ci ira jusqu'à Pont-de-Claix, voire Visil.
Le SMTC annonce vouloir doubler la fréquentation cycliste sur l'axe Agut-Samba. Les premiers comptages afficheraient déjà 380 passages sur l'axe en heure de pointe. L'inauguration de l'axe chrono-vélo a aussi été l'occasion de confirmer que les prochains championnats du monde de monocycle auront bien lieu à Grenoble. Pendant 12 jours, près de 1500 compétiteurs sont attendus pour 37 disciplines différentes. C'est la première fois que cet événement est organisé en France et ce n'est pas par hasard que Grenoble a été choisi. C'est une place idéale parce qu'on est à côté des Alpes, donc pour les disciplines extérieures comme le cross et la descente, c'est une place de choix. On va avoir un vrai bon niveau et des vraies descentes à proposer parce que le niveau mondial a énormément augmenté. Ensuite, le lieu s'y prêtait au niveau des infrastructures et puis on a eu un super accueil de la mairie pour les différentes infrastructures de la métro. En fonction des disciplines, il y a 37 disciplines différentes. On peut dénommer quelques-unes déjà. Donc le cross, la descente. Ensuite, on peut avoir le 10 km et le marathon. On va sûrement avoir aussi la discipline le 100 km. Après, on a le freestyle, on a le flat, le street, le X-style, la lenteur, qui est une discipline très particulière, et le trial, et j'en oublie sûrement d'autres. Et ensuite, dans toutes ces disciplines-là, en fonction de l'âge des concurrents, il y aura différentes catégories. Le monocycle animera donc la ville du 22 juillet au 2 août 2020. Qui sait, les monocycles seront peut-être de sortie pour les Oisans Col Série. Quelques jours après le départ du Tour de France, vous allez pouvoir vous faire comme les pros et gravir les cols de Loisan sans aucune voiture. Tous les mardis pendant l'été, Loisan privatise ses plus beaux cols pour les cyclistes. Mardi 9 juillet, les amateurs pourront donc s'attaquer au col de Sarenne en toute tranquillité. Rendez-vous donc de 9h à midi au hameau Le Perron pour une ascension de 11 km et 542 mètres de dénivelé. Cette semaine marque le début des vacances. Tous les jours, nous allons donc vous proposer des bons plans pour vous rafraîchir. Direction donc le Grésivaudan, car vous n'avez plus besoin d'aller sur les plages de l'océan Atlantique pour vous initier au surf. Et oui, sur le plan d'eau de Tencin, il est désormais possible de dompter une vague pouvant atteindre 1,30 m. Lilian Veillet est partie à l'assaut de cette discipline bientôt olympique. Surfer au milieu des montagnes, c'est maintenant possible. À Tencin, dans le Grésivaudan, Exo 38 vient d'ouvrir un spot de glisse innovant. C'est la première vague statique en extérieur en France et les apprentis surfeurs sont déjà convaincus. C'est super sympa, ouais. C'est vraiment des sensations fortes. Physiquement, c'est un peu dur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une grosse phase de progression, ne serait-ce que pour se mettre à l'eau, quoi, et tenir debout. Une planche, un casque et un peu de courage pour se lancer, c'est tout ce qu'il faut pour essayer cette nouvelle activité qui va à contre-courant des vagues de l'océan. On va retrouver la position du surf classique à l'océan, mais pas forcément la même sensation parce que à l'océan, la vague nous emmène et nous pousse, alors que là, l'eau arrive de devant nous et ça peut être un peu perturbant pour ceux qui ont l'habitude de surfer. Mais par contre, le côté bien, c'est que c'est super accessible aux débutants qui n'ont pas du tout de notion de glisse, eux. Grâce à un système de pompe, l'eau est récupérée sous la structure et recrachée sur un plan incliné, ce qui rend la vague accessible à tous, même si la stabilité reste compliquée à trouver. C'est beaucoup plus compliqué que le surf parce qu'on est à contre-courant. Et y a aussi, il faut faire attention à ne pas tomber, il faut bien appuyer et c'est vraiment compliqué. C'était la première fois. C'est sympa en sensation, c'est sympa, mais c'est un peu dur au début, c'est tout un jeu de poids et en plus la vague elle est assez forte, donc c'est vrai que c'est pas évident. Après s'être stabilisé sur sa planche, il faut descendre dans un rouleau qui varie entre 70 cm et 1,20 m pour les plus aguerris. On peut alors se déplacer sur une surface de 8 mètres de large, un vrai bonheur. La vague, on a vraiment une sensation de liberté. Qui se rapproche un petit peu de l'océan, malgré que la différence de vague soit importante. Mais on a vraiment une sensation de liberté, de maîtrise complète du surf. C'est la société haut-savoyarde Hydrostadium, filière de EDF, qui a réalisé cette vague. Un coût d'environ 800 000 € pour Exo 38, qui possède déjà 11 bases nautiques en France.
Et puis si le surf, ce n'est pas votre truc, la base de loisirs propose également des sessions de ski nautique et de wakeboard. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Demain, vous retrouverez Marie-Caroline Abrial pour le JT. Je vous souhaite une excellente soirée.